Bonjour à tous. Bon, je voulais faire cette vidéo pour Marine Le Pen et son éviction de la présidence en 2027 par le gouvernement des juges qui ont décidé voilà, d'interdire Marine Le Pen de se présenter en 2027 en tant que candidate présidentielle. Donc je trouve ça incroyable. Je trouve que ce gouvernement des juges qui sont d'ultra-gauche est néfaste pour notre société. Ce sont des gens qui sont néfastes pour notre démocratie. Et il y a une vraie atteinte à la liberté d'expression dans notre pays. Parce que lorsque tu ne penses pas comme ces gens-là, tu es vu comme un ennemi. Comme quelqu'un d'autoritaire, de raciste, de xénophobe. C'est ça qui est incroyable. Moi, je peux pas supporter ça vraiment. Ce syndicat de la magistrature devrait être dissous. Voilà, on n'a pas besoin d'ultra-gauche comme ça pour juger avec impartialité les gens, car ils ne le font pas. Voilà, ils sont pas impartiaux, ces gens. Ils sont, comment dire, endoctrinés par leur idéologie, de toute façon. Tout simplement. Et ils sont portés par leur idéologie de gauche lorsqu'ils jugent des gens. On voit avec Madame Le Pen comment ça se passe. Donc, une justice au service de toutes et tous. Ça, c'est voilà, c'est le syndicat de la magistrature. Donc, fondé en 1968, le syndicat de la magistrature entend veiller à ce que l'autorité judiciaire puisse exercer sa mission en toute indépendance, agir pour la défense des libertés et des principes démocratiques et sauvegarder les intérêts professionnels des membres du corps judiciaire. Bon, ben, je suis désolé, mais ils le font pas, ça. Là, les mecs, ils sont pas indépendants, je suis désolé de le dire. Ce sont des ultra-gauches, donc ce sont des dangers pour notre démocratie en France. Le syndicat de la magistrature revendique à l'égard de tous les pouvoirs qui se sont succédés depuis sa fondation un droit de critique et une indépendance absolue. Première organisation constituée sous la forme syndicale, il a fait reconnaître par une décision du Conseil d'État rendue en 1972, arrêt Obrega, la légalité du fait syndical dans la magistrature. Bon ben écoute, alors on va lire la lettre qu'ils avaient fait pour les législatives. Donc syndicat de la magistrature, Paris le 11 juin 2024, communiqué de presse à la suite des élections européennes du 9 juin 2024. Alors je vais vous lire ce qu'ils disent, le syndicat de la magistrature. C'est assez hallucinant. Comme attendu, les partis d'extrême droite ont recueilli près de 40% des suffrages exprimés aux élections européennes. Et oui, ça leur fait mal au cul, ça. Ça leur fait mal au cul à ces gens de gauche. Ils sont déroutés, ils sont déstabilisés. Ils ont tellement peur que Marine Le Pen passe au pouvoir en 2027 qu'ils sont prêts à tout. Voilà, à tout. Toutes les ignominies, parce que c'est ce qu'ils font là. À la suite de ce résultat, le président de la République a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Et oui, c'est ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il avait fait Macron, effectivement, il l'avait dit lui-même, il a jeté une grenade dégoupillée pour voir ce que ça allait donner. Bon, ben j'espère que tu es content et que tu es satisfait. Moi, je trouve ça incroyable. Ce monsieur Macron, de toute façon, est un problème déjà à l'origine. Voilà, c'est un petit gosse, et c'est un enfant gâté à qui on a dit dire toute sa vie, t'es le plus beau, t'es le plus intelligent, t'es le plus ci, t'es le plus ça. Le mec, il en peut plus, quoi. Il en peut plus. C'est un très mauvais président. C'est un président qui a voulu faire barrage, lui aussi, à l'extrême droite. Je veux dire, enfin, à la droite, parce que c'est même pas l'extrême droite, le RN. Donc oui, ce gars est problématique. De toute façon, il a toujours été problématique. Un mec qui se tape sa prof, déjà, il y a un petit souci. Je veux dire, il y a un petit souci, voilà, d'éthique, on va dire. L'ancrage électoral de l'extrême droite se poursuit sur tout le territoire. Certes, des pans entiers de programmes d'extrême droite sont depuis plusieurs années intégrés aux politiques publiques des gouvernements successifs et le syndicat de la magistrature, excusez-moi pour mon élocution qui n'est pas très bonne. On vous reprend. Le syndicat de la magistrature n'a de cesse de dénoncer les conséquences sociales et politiques catastrophiques de ces orientations. Donc, ils sont bel et bien contre la droite. Ça s'arrête là. Ça se voit dans leur dire. Mais les risques pour l'effectivité de l'état de droit se multiplient. Mais les risques pour l'effectivité de l'état de droit se multiplient chaque fois que le Rassemblement national et ses affidés sont sur le point d'élargir encore leur assise au sein du pouvoir législatif et exécutif. Eh oui, ils ont la trouille, tous ces juges, tous ces magistrats, tous ces gens de gauche, ils ont tellement peur que le RN passe au pouvoir qu'ils sont prêts à tout, à toute compromission. C'est vraiment dégueulasse, quoi.
Vraiment, vraiment. Excusez-moi, je bois un coup. Ça me permettra peut-être d'avoir une meilleure diction, je dis bien peut-être, hein. Alors, la fonction première des magistrates et des magistrats est d'assurer l'égale application de la loi et de protéger les droits et libertés des personnes, notamment contre l'éventuel arbitraire du pouvoir. C'est marrant de lire ça, hein. C'est vraiment marrant de lire ça. Je suis stupéfait. Alors, je l'avais lu la lettre déjà, mais bon, la relire, ça me fait, voilà, ça me fait quelques petits frissons. L'installation des matrices idéologiques d'extrême droite, même ça, hein, c'est incroyable de lire ça, hein. L'installation des matrices idéologiques d'extrême droite, autoritaires, sécuritaires, discriminatoires, xénophobes, racistes, les concerne donc au premier chef. Bon bah écoute, moi être traité de raciste, de xénophobe par des gens d'ultra-gauche, hein, qu'ils soient magistrats ou pas, j'en ai rien à cirer, je trouve ça déplorable. Ces gens devraient se taire et faire leur travail correctement, en toute impartialité. Voilà, je trouve ça vraiment écœurant de lire ça, hein. Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et magistrats, ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire, à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Le syndicat de la magistrature prendra part au mouvement collectif d'union et de résistance hein, contre des patriotes. Hein. Les mecs, voilà, c'est assez hallucinant de dire des phrases comme ça aussi. Hein. Le syndicat de la magistrature prendra part au mouvement collectif d'union et de résistance et participera aux manifestations organisées dans les jours qui viennent partout en France. Mobilisons-nous pour construire des alternatives contre la droite, bien évidemment. Bon, ben oui, c'est dégueulasse tout ça. C'est dégueulasse, moi je suis stupéfait de voir ça, ça me dégoûte un petit peu et ça me fait craindre pour notre futur en France et pour notre justice, tout simplement. Hein. Donc il n'y a que les gens de gauche hein, qui seront contents, hein, qui sont d'ailleurs contents même à l'heure actuelle de telles choses. Hein. Bon, on va lire l'article qu'il y a donc dans Gala. Hein. Voilà, je crois que c'est là. Hein. Alors, Marine Le Pen sort les griffes face à Gilles Boulot. Vous ne maîtrisez pas le sujet. Ce lundi 31 mars, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu Marine Le Pen coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants européens du FN. Il la condamne à 4 ans d'emprisonnement, hein, ainsi qu'à 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat. Alors ça, c'est quand même vraiment problématique. Le coût des 100 000 euros d'amende, bon, si elle a fauté, il n'y a pas de problème. Voilà. 4 ans de tôle dans 2 fermes, personnellement, alors même si c'est avec le bracelet, je trouve ça vraiment incroyable en fait. C'est une peine qui n'a pas de logique en fait. Hein. Ça c'est comme les 7 ans requis pour Sarko et 300 000 euros d'amende, je crois. C'est totalement inadmissible. On est en train de faire tomber dans notre pays tous les gens de droite. Voilà, il suffit de regarder le procès Sarko, il suffit de regarder le procès de Marine Le Pen, il suffit de regarder ce qu'ils ont essayé de faire avec CNews, ils n'y sont pas arrivés, hein, l'ARCOM à l'époque, il suffit de voir ce que l'ARCOM a fait avec C8, là ils y sont arrivés, à faire fermer la chaîne de Bolloré. Ces gens chassent la droite en fait. Les gens de droite sont chassés pour leur opinion politique. Voilà, donc si ça c'est pas du totalitarisme et 5 ans d'inéligibilité, c'est dramatique parce que donc ça l'empêche de se présenter en 2027. Donc c'est vraiment encore une fois s'asseoir sur l'opinion politique de 12 millions de gens. Faire taire 12 millions de gens. Et ça c'est problématique parce qu'à force de faire de la politique comme ça, il ne faut pas s'étonner si un jour il y a un souci dans notre pays, je veux dire. Hein. S'il y a une révolution ou si les gens de droite se révoltent parce qu'un jour ou l'autre ils en auront plein le cul de se faire entuber, il ne faudra pas leur en vouloir, hein, les gars. Eh oui, hein, quand tu prends des gens pour des cons, au bout d'un moment, il faut pas voilà, être étonné de prendre une tarte dans ta gueule, quoi. Hein. Bon, la femme politique de 56 ans qui ne pourra donc vraisemblablement pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027 était sur le plateau du JT de 20h de TF1 pour clamer son innocence et répondre aux questions de Gilles Boulot. Voilà, ce fameux Gilles Boulot, hein, de gauche, hein, le mec, hein, il pue la gauche à plein nez. Hein. Au cours de l'interview, les esprits se sont échauffés. Pour Marine Le Pen, toute l'affaire relève d'un désaccord administratif avec le Parlement européen. La figure emblématique du Rassemblement national a ensuite donné sa version des faits. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien de tout cela. Bon, bah oui, hein, c'est tout à fait vrai, hein, Marine Le Pen n'a rien mis dans ses poches. Hein.
Donc au bout d'un moment, il faut quand même... voilà, hein, c'est pas Cahuzac, par exemple. Hein. Je comprends pas, hein, vraiment, je suis abasourdi de voir un tel jugement politique. Hein. Voilà. On nous dit juste, vos assistants parlementaires n'auraient pas dû faire de la politique avec vous et auraient dû exclusivement se contenter de faire des lois ou des directives. Des propos qui ont fait tiquer le journaliste qui n'a pas pu s'empêcher d'ajouter et d'interroger, en tout cas, aller un peu à Bruxelles. Ah, le mec, hein. Mon Dieu, le majordome de Jean-Marie Le Pen avait-il le droit d'être payé par le contribuable français? La femme politique a aussitôt répliqué sans directement évoquer le fond de la question. Je vous en supplie, vous ne maîtrisez pas le sujet. Le présentateur du JT de TF1 a alors rapidement rétorqué. Si, un petit peu. Bah oui, mais juste un petit peu, mec. Juste un petit peu, tu es puant. Voilà. Et ça s'arrête là, quoi. C'est mon opinion, attention. Hein. Voilà, j'incite personne à penser la même chose. Hein. L'explication de Marine Le Pen. Alors, je vais boire un dernier coup. Hein. Ça fait du bien quand même. L'explication de Marine Le Pen. À la suite de quoi Marine Le Pen a donné ses explications. Il y a deux types d'assistants parlementaires. Ceux accrédités qui doivent être à Bruxelles et les assistants parlementaires locaux qui, évidemment, comme le nom l'indique, doivent être sur le terrain aux côtés des Français. Et c'est ceux-là qu'on reproche d'avoir fait de la politique. Et c'est à ceux-là. Putain, la vache. Désolé, même en buvant, hein. Même en buvant, ça donne rien. Je boirai un verre de whisky, peut-être la prochaine fois, ça sera mieux. Avant de s'indigner, je suis désolé, mais un assistant parlementaire qui assiste un élu fait de la politique parce que son élu fait de la politique. Oui, c'est un peu logique. Hein. Quand on réfléchit bien, un aide-commis, par exemple, bah, il aide le cuisinier à faire des plats ou des pâtisseries. Quoi. C'est un petit peu ça. Hein. Il fait pas que la plonge. Hein. Donc, parce qu'un aide-commis, en général, il est aide-commis. Le plongeur, c'est le plongeur. C'est deux boulots distincts, même si parfois, voilà, les deux font le même taf. Quoi. Mais bon. Pour rappel, le majordome de Jean-Marie Le Pen, Gérald Guérin, évoqué par le journaliste de TF1 plus haut, a écopé d'1 an de prison avec sursis et d'1 an d'inéligibilité pour recel de détournement de fonds publics, ont rapporté nos confrères de Libération. Bon, bah écoutez, hein, les gars, hein, je vais arrêter là parce que ça va être trop long. On va se mettre notre petite Marine là, comme ça, voilà. Donc, laissez-moi vos commentaires sur ce sujet. Dites-moi si vous trouvez ça normal que 3 juges se permettent de faire de l'ingérence dans la politique, hein, voilà, et de faire taire 12 millions de Français. Donc, écoutez, laissez vos commentaires sur ce sujet et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.